Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors, Amélie Mbaye, actrice sénégalo-américaine, basée à Los Angeles depuis plus de 24 ans, et un pied à Paris, un pied à Dakar, voilà, dans le petit écran comme le grand écran. Vous avez travaillé dans le tourisme, l'aéronautique, mais également à la télé. Pouvez-vous nous expliquer ces passages de votre vie? Alors, tourisme et aéronautique, j'ai travaillé à Roissy à l'époque, au sol, et puis après, j'ai décidé de décoller du sol et d'aller dans les airs. J'étais PNC, personnel navigant commercial, pendant quelques années. Et puis, je suis redescendue au sol à l'aéroport de LAX de Los Angeles. Et puis après, j'ai carrément quitté tout ce petit monde-là pour aller faire de l'administratif, afin de pouvoir avoir des horaires un peu plus réguliers, une vie un peu plus normale. Mais c'est juste après ça que j'ai quitté pour me consacrer vraiment à ce que j'ai toujours voulu faire après avoir vraiment séjourné dans de nombreux pays. Et donc voilà, je suis maintenant dans ce que j'aime faire le plus, l'art, le cinéma. Euh, Quel est votre premier rôle que vous avez eu pour le cinéma? Alors, c'était il y a une vingtaine d'années de cela, dans une série que les gens ont beaucoup aimée à l'époque. On me demande toujours d'ailleurs, Monia et Rama, c'était au Burkina. Une série réalisée par Apolline Traoré, que je salue au passage, et qui était donc produite par Idrissa Ouedraogo, notre producteur, à qui je rends hommage aussi, qui a été un grand frère, un guide, un ami pour nous. Et on lui a dédié d'ailleurs le prix que nous avions gagné au Pan African Film Festival à sa mémoire, quand on a gagné le prix sur 173 films qui étaient représentés à ce moment-là au festival. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. Racontez-nous les différents films où vous avez collaboré, où vous avez été parfois le personnage principal, qui vous ont marqué. Alors, après Monia et Rama, j'ai été personnage principal dans un documentaire pour le UCLA Medicine à Los Angeles. C'est un documentaire qui parlait des femmes violées. Et donc, je jouais le rôle d'une infirmière. Après cela, j'ai été dans un autre film où je n'étais pas personnage principal, un film de Karl Cooper, Something About Her. Sako et Mangan, où je n'étais pas personnage principal, mais où j'étais l'épouse du personnage principal, d'un des deux policiers. Renaissance, où j'étais personnage principal. Golden, personnage principal. Et maintenant Emprise. Et d'ici quelques semaines, une autre série qui va sortir bientôt et qui est d'ailleurs sur Canal, qui s'appelle Teranga, où je suis aussi personnage principal. Et d'autres projets qui vont suivre d'ici quelques temps. Pouvez-vous nous parler de votre installation à Dakar? Alors, je suis beaucoup plus en fait à Los Angeles, que je considère chez moi, puisque j'y ai vécu quand même plus de 23 ans, 24 ans. Et je ne vais à Dakar que quand j'ai un contrat de travail. Là, j'y vais quand même un peu plus fréquemment, puisque le plus longtemps d'ailleurs que je suis restée, c'est les 8 mois de tournage de Golden. Et Los Angeles, bah, c'est ma famille, hein, c'est ma maison, c'est là où je vis. C'est d'ailleurs là-bas que se trouve encore mon fils, Boogie Fresh, qui est un artiste qui est dans le hip-hop, qui est dans le rap, et que j'essaie d'ailleurs de tirer maintenant vers le cinéma. Il a tourné d'ailleurs aussi dans Teranga avec moi à Dakar. Et donc, voilà, c'est un artiste, compositeur, interprète. Et il a tout pris de son homonyme, mon papa, Ousmane Baye. Et c'est l'artiste de la famille qui est dans la musique. Comment s'est passée la connexion entre vous en tant qu'artiste, actrice avec Barodi?
Ils m'ont proposé le rôle de mage, où je suis restée pendant 8 mois à Dakar, où j'ai donc interprété le rôle de mage pour la famille Gaye. Et ensuite, tout récemment, Emprise, où j'ai joué le rôle de Rama. Donc voilà, de longues séries, de longs tournages, très 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 durs, mais que apparemment les gens ont adoré, et ça fait qu'on oublie les problèmes de tournage, la longueur et voilà toutes les difficultés, quoi. Qui est Rama? Rama, c'est 3 personnes à la fois. La gangster woman, celle qui est vraiment la femme battante et qui n'hésite pas à tuer si vraiment on l'empêche de s'occuper de ses enfants, d'entourer ses enfants, de protéger ses enfants. Rama, c'est la femme sénégalaise, la maman sénégalaise qui peut changer son jean avec un foulard, un boubou, et donc aller être la vraie femme sénégalaise, bijoutée comme on dit. C'est aussi la mère poule, vraiment la maman protectrice qui est là, qui ne vit que pour ses enfants et qui n'a que ça comme souci, qui s'occupe du bien-être et de la protection, de l'éducation de ses 3 enfants. Ça, c'est Rama. Comment avez-vous réussi à entrer dans la peau du personnage de Rama? Moi, je pense que, c'est ce que je dis chaque fois quand je fais mes formations, il faut d'abord aimer le scénario. En ayant lu la Bible, c'était quand même difficile quand on me l'a présenté parce que j'ai tout de suite vu que c'était 3 personnages à la fois, c'est pas facile. Mais quand on aime l'histoire et qu'on s'identifie à ce genre de femmes qui vivent à l'extérieur, qui ont ce genre de problèmes à l'extérieur, qui essaient de s'adapter et qui retournent au pays pour revenir chez eux, chez elles, et donc s'adapter aux conditions de vie sénégalaises, à la culture et tout ça, c'est quelque chose de réel. On a nos sœurs, nos tantes, des amis qui vivent ce genre de situation et on est plus apte à faire passer ce message et à lutter surtout contre les violences faites aux femmes. Et comme moi, je suis pro ce genre d'idées, de messages pour les enfants, la protection des enfants, la protection des femmes, j'ai dit tout de suite oui. Quelles caractéristiques ou caractères vous aimez vraiment dans le personnage de Rama? Que j'aime, tous les 3. Et je valse de la gangster woman à la maman poule, à la maman sénégalaise. Mais je pense que ce que j'aime le plus, c'est la gangster woman parce que c'est plus drôle. Et c'est ça qui choque les gens chaque fois parce que quand je suis dans la rue et qu'on me voit normal, c'est-à-dire une robe, un habit, même un habit traditionnel sénégalais, les gens sont surpris parce qu'ils me voient dans le film avec un jean, un flingue et tout. Et donc, c'est drôle, quoi. Voilà. Pouvez-vous nous reprendre la parodie que les TikTokers ont repris un peu partout? Que j'avais inventé là. De Rama. nous faire là. Moi, Rama, oui, je fais la différence entre le personnage et la personne parce que franchement, non, avec cette série qui a eu une emprise sur le public, j'ai eu énormément du mal à me détacher de ces personnages parce que les gens n'arrivent pas trop. Là, d'ailleurs, tout récemment, à Paris, là, j'ai été, on m'a parlé, on m'a fait signe à la gare et les gens étaient surpris de me voir marcher, être normal, quoi. Alors qu'on pense que je suis en tôle puisque à cause de ce qui s'est passé. Donc, ils étaient un peu surpris. Et pour l'anecdote, juste une parenthèse, mon mari, donc Jack, mon ex-mari, lui, c'est carrément un coup qu'il se reçut dans la rue, dans le dos. On lui a dit, mais tu peux arrêter de taper ta femme, mais tu es mauvais. Bon, il a fallu chaque fois qu'il raconte. Donc voilà, quoi, c'est ça. C'est de valser de ces personnages-là à l'autre. Et donc, moi, je protège mes enfants. Personne n'y touche. Ils font ce que je veux, parce que c'est moi qui sais ce qui est bon pour eux. Et donc, je leur dis, si vous ne voulez pas, il faut la fermer. Vous le ferez. Vous ferez ce que je veux, parce que one, soo ko defee da ngay tëj sa gémmiñ su ma la ko waxee da ngay tëj sa gémmiñ tout da ngay tëj sa gémmiñ
entrer. Quand j'ai dit ça, ça a été repris par des milliers et des milliers de personnes. Quand j'ai vu l'évolution dans TikTok, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, je suis à, je crois, 2 millions de vues. C'est allé à une allure. Donc voilà, ça m'a fait vraiment... C'était drôle, quoi. Qu'est-ce qui manque au cinéma sénégalais? Ah, bon, pas grand-chose. Parce que quand même, là, on est en train de faire ça. J'aurais souhaité qu'on fasse ça, mais c'est quand même en train de monter. C'est les formations. La formation, le coaching. Moi, j'ai commencé une formation que je faisais déjà aux États-Unis, mais j'ai commencé à vraiment vouloir faire ça plus fréquemment. Et mon souhait, c'est de pouvoir travailler avec toutes les productions de la place pour qu'on puisse réduire le nombre de personnes au niveau des castings, au lieu de se retrouver avec 1000, 1500 personnes qui répondent, alors que parfois, ce n'est même pas ce qu'on demande, mais c'est de les former pour se préparer à des castings, se présenter au casting, savoir lire les contrats, travailler les jeux d'acteurs, les émotions, et puis voilà, qu'on arrive à avoir un cinéma mais international, Netflix, qui se vend partout, et être au niveau de Nollywood, sinon même les dépasser, pourquoi pas. Et puis, surtout aussi travailler aussi notre français, parce que ça aussi c'est important. C'est vrai qu'on a les voice-over, les voix off, les sous-titrages, mais bon, il faudrait aussi qu'on soit un peu plus polyvalent et puis multilingue. On peut y arriver. On est un peuple intelligent, beau, la langue et tout, on est intellectuel. Notre culture, c'est voilà, c'est depuis Senghor quand même. Donc, pourquoi pas? Et c'est ça que je souhaiterais vraiment qu'on fasse. Et je pense que oui. Mais on y arrive. On y arrive. On a de très bons talents. Et il y a de très bonnes maisons de production et les gens viennent de l'extérieur pour venir travailler chez nous. Et c'est ça, c'est super. Avez-vous un message à lancer aux cinéphiles sénégalais? De croire en nous. De croire, le message que j'ai à lancer aux cinéphiles sénégalais, c'est de croire en nous, de croire au cinéma sénégalais. Et de grâce, de faire la part des choses entre les personnages et les personnes. On a tendance à un peu trop mélanger au Sénégal. C'est pas seulement au Sénégal, mais parce que j'ai séjourné quand même dans plusieurs pays africains, mais ici c'est vraiment, c'est incroyable les questions qu'on nous pose à l'extérieur qui nous font croire, enfin qui nous font penser que voilà, c'est la réalité, ce qu'on joue, pour eux c'est la réalité. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand il y a des scénarios comme Emprise, où on parle des violences faites aux femmes, où on parle des difficultés des immigrés, où on parle des problèmes liés au mariage, où on parle des divorces, où on parle des différences, la polygamie ou autres. Mais ce sont nos réalités africaines en général et sénégalaises en particulier. Pourquoi dans ce cas ne pas accepter et ne pas tolérer de la part des cinéphiles, des téléspectateurs, du public, que nous puissions, nous, artistes, acteurs, transmettre ce message avec les mots qu'il faut, avec la violence réelle. C'est ce qui se passe. Donc pourquoi dire « Oh, il y a trop de sang, oh, c'est trop violent, oh, c'est trop grossier ». C'est ce qui se passe. Mais si on ne transmet pas ces informations dans la réalité comme c'est vécu, on aura raté le coche. Alors qu'à côté, dans d'autres séries, dans d'autres feuilletons, dans d'autres films, on va les tolérer. Tout est fait dans la décence en plus. Parce que nous, c'est vraiment le peuple sénégalais, c'est la décence. Tout est fait dans l'art. Tout est beau. Mais le message doit quand même passer. Donc la tolérance. En sachant qu'on est là pour faire passer un message. Parce que sinon, au niveau de l'extérieur, on n'arrivera jamais à être au niveau de l'international. Voilà, c'est ça. Moi, en tout cas, je le ferai tout le temps parce que je n'ai pas froid aux yeux. Il y a certaines choses que je ne fais pas parce que j'aime mon intégrité. Voilà, il y a des choses que je n'accepte pas de faire. Mais quand il s'agit de faire passer un message malheureusement violent, il faut le faire passer pour que les gens puissent comprendre.
Juste un petit exemple, ça n'a peut-être rien à faire. C'est une image qui vient de me passer comme ça. Quand on dit aux gens, il ne faut pas fumer, on montre sur le paquet de cigarettes quelqu'un qui a le cancer avec les tuyaux, tout et tout. Mais c'est violent, ça, c'est un choc. Ben, ça fait que, à travers cette image, on espère que les gens vont diminuer de fumer. Donc pourquoi ne pas tolérer le reste à l'écran? Donc voilà. C'était ces deux messages que j'avais.